Ap mande pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4K. Pensez à examen, je viens présenter au Sublime Succès. Sublime Succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, Jean que nous entendons, je dis à nous font résumé pour nous dans manière là. Donc, principalement, ça que nous avons attaqué, c'est formule bobine. C'est chapitre ça que nous avons parlé jeudi. Donc, pas d'examen l'État sans chapitre bobine là. Donc, principale partie que nous commençons, c'est bobine longue. Ou capable de dire bobine longue ou bien solénoïde. Donc, on appelle solénoïde une bobine constituée par un certain nombre d'espis enroulés régulièrement sur un cylindre dont la longueur est grande par rapport au diamètre. Ce qui sont pensés, ce qui sont comprendre. Dans bobine longue là, longueur bobine là supérieure avec diamètre là. Lorsque vous avez un problème sous bobine longue, dans problème là, vous devez tenir compte de longueur et diamètre là. La bobine longue là, on va toujours jouer une longueur supérieure avec diamètre là. Laisse ça, on parler de une bobine longue. Par définition, bobine longue, c'est toute bobine dont la longueur est supérieure par rapport au diamètre. Donc, quand il y a là, lorsque l'on bobine longue, il est capable de calculer le champ magnétique là. On dit champ magnétique ou bien intensité de l'induction magnétique. Comme ça, il est capable de module de l'induction magnétique qui c'est bêta. Et bien pour calculer le champ magnétique là dans bobine longue, j'ai que vous regarder dans formule là et il y a deux formules qu'on va utiliser pour capable calculer le champ magnétique là. Première formule qu'on va utiliser pour calculer le champ magnétique là, B égale 10 puissance moins 7 4 pi ni divisé par longueur bobine. Première formule qu'on va utiliser lorsqu'on finit son bobine longue ou gagne, on va dire B égale à 10 exposant moins 7 4 pi ni divisé par longueur bobine. Ça c'est première formule qui on va utiliser. Première formule on va utiliser c'est B égale à 10 exposant moins 7 4 pi ni divisé par longueur bobine. B a représenter induction magnétique, l'a exprimé en Tesla. LB a représenter longueur bobine, l'a exprimé en mètre, il a bolé en centimètre ou même on convertir en mètre. N dans lui-même, il représente le nombre total d'esprit, le nombre total d'esprit, il est exprimé en spi. IA c'est l'intensité du courant, il est exprimé en ampère. Ça c'est la première formule qui va utiliser lorsque vous l'on bobine longue. J'ai que vous regardez dans schéma. Donc, si vous avez un problème là, vous avez un spi par centimètre, c'est-à-dire dans le problème, vous avez parler de spi par centimètre. Eh bien, pour l'an spi par centimètre, vous n'avez pas besoin d'utiliser la première formule là, vous utiliser la deuxième formule là, B égale à 10 exposant moins 7 4 pi N1I. Pour qui ça? Parce que vous pi par centimètre, c'est un coup, ça au là, vous divisez par centimètre. Et bien, là, ça, l'on finit d'utiliser la formule ça, et bien, on pas N1. Pour trouver N1, on va dire N1 égale N divisé par centimètre. N, ça, quand on va jouer, c'est valeur qui est bon. Dans le problème là, on est 12 pi par centimètre là, on va prendre, on va diviser par centimètre là. Log centimètre, on mettez en mètre, c'est 0,01 mètre lié. Eh bien, on va prendre N yo bon dans problème là, on va diviser par centimètre là, et puis on va jouer une valeur N1, on va porter la deuxième formule là. Eh bien, c'est deux formules ça qui on va capable d'utiliser lorsque ou l'on bobine longue qui au mando champ magnétique là. Mais par contre, ou capable pas gain intensité ou capable pas gain N ou capable pas gain longueur bobine là. Donc là, on fait problème là, qui tout est long, bobine longue, bobine torique, bobine plate, bobine aspi jointive. Depuis où pas gain intensité, et bien pour chercher intensité, il y a deux formules qui doivent monter dans tête. Première, c'est loi Pouillet simple. Deuxième là, c'est loi Pouillet généralisée. Donc lorsque ou pas gain intensité,
Ou voyez jouer dans problème là, on va regarder est-ce qu'on a une force électromotrice. Eh bien, première formule là qui c'est loi pour être simple pour jouer une intensité là, on va dire intensité A égale à E divisé par sommation R. Qui ça EA? EA c'est force électromotrice. Il y a bolé dans problème là, les ça va dire I égale à E divisé par sommation R. Deuxième formule, si toutefois pas la intensité A, on va dire intensité A égale à E moins TE. Eh bien, lorsque me dit E moins TE, grand EA c'est force électromotrice, l'exprimé en volts, TEA c'est force contre électromotrice. Si toutefois un problème bobine là, on a ni grand EA qui c'est force électromotrice, ni TEA qui c'est force contre électromotrice. Donc c'est formule ça qui va utiliser, c'est loi du Fourier généralisé. Mais si c'est seulement grand E ou gain, on va utiliser loi du Fourier simple qui c'est I égale à grand E sous sommation R. Lorsque je parle de sommation R, donc c'est toute résistance qui est bien dans le problème là, on va additionner ensemble. Parmi résistance ou capable bien dans exercice là, ou capable bien résistance bobine, résistance fil, résistance intérieure, résistance extérieure, résistance rhéostat. Lorsque je parle de résistance rhéostat, c'est RH. Ou résistance rhéostat lui-même là bobine il est là pour modifier intensité du courant. Donc c'est ensemble des résistances à eux. C'est-à-dire pour jouer une sommation R là, ou supposé additionner toute résistance que vous gagnez dans l'exercice là. Donc et l'autre formule nous capable d'utiliser pour jouer une intensité A, c'est formule ça. Donc si vous pas tout élément qui est bon en l'air pour jouer une intensité A, eh bien vous regarder est-ce qu'il y a tension, est-ce qu'il y a une tension bobine. Eh bien, pour jouer une intensité à sur tension bobine, on va poser IA égale à résistance bobine multiplié par intensité A. Eh bien, on va tirer intensité à tension bobine divisé par résistance bobine. Donc, nous pas devons jamais oublier formule ça yo. Depuis pour pas gagner intensité à non bobine, quitte les bobine longue, quitte les bobine torique, quitte les bobine plate, on va chercher intensité à l'aide de trois formules ça yo qui est moins bon là. Donc, quand il y a là, si c'est grand N non pas gain, c'est qui formule on va utiliser pour joindre grand N non. Si vous pas gain grand N non, lorsqu'on fin poser formule B égale à 10 puissance moins 7 4 pi Ni sur L bob. Mais si vous pas gain grand N non, pas gain L bob, donc ma bonne formule pour chercher ni grand N non ni L bob. Donc, vous supposez pratiquer ça. Vous pas oublier abonner, partager, commenter ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, ou à contacter sur le numéro qui en bas vidéo pour venir mettre bagay dans tête. Donc, pour joindre grand N, vous supposez aller chercher dans une bobine aspi jointive. Lorsque je parle de bobine aspi jointive, je parle de enroulement serré. Mais pour me joindre grand N, pour me chercher dans la formule ça, faut que le problème là est bon nombre total de couches qui c'est C. Nombre total de couches. Depuis bon nombre total de couches dans le problème là, je suis supposé chercher grand N à travers formule ça. Et bien pour me joindre grand N qui c'est nombre total d'espi est égal à TNC. TN lui-même c'est le nombre total d'espi par couche. Eh bien, C, c'est le nombre total de couches. Eh bien, c'est formule principale pour me capable de trouver grand N. Si toutefois, moi, talon bobine, moi, pas taguer grand N. Ça, c'est principale formule pour me joindre grand N. Mais pour utiliser formule ça, faut que le problème là, il y a un nombre total de couches. Faut qu'il y ait un C. Eh bien, si toutefois, je pose formule ça, et me garde dans le problème là, moi, je pas gain N. Pas oublier, me dit N, c'est le nombre total d'espi par couche. Eh bien, pour me joindre N, première formule qui doit monter dans la tête, moi, depuis mon bobine, pas ta N, c'est N égale à L bob divisé par Dex. C'est-à-dire, si je n'ai pas ni grand N, pas ni N, pour me joindre N égale à L bob divisé par Dex. C'est-à-dire, longueur bobine divisé par Dex. Donc, si je gagne L bob, je vais remplacer L bob, je vais remplacer Dex, et puis je vais joindre N. Mais si je une bobine longue, moi pas ta gain longueur bobine non, donc besoin longueur bobine non. Long bobine longue on dit bobine longue ou solénoïde. Donc pas ta gain longueur bobine non. Quand y a la besoin longueur bobine non et me qui t'a connaissé long bobine longue mieux, me doit venir chercher longueur bobine non long formule comme ça. M'a dit Tn égale à L bob divisé par Dex. Dex qui c'est diamètre extérieur. Quand y a là m'a tiré L bob a égal à
ti n multiplié par dex. Admettons que nous avons ti n, qu'on y a là nous pas gain dex. Nous chercher pour nous chercher longueur bobine nan, dit longueur bobine nan égal à ti n nan multiplié par dex qui c'est diamètre extérieur. Qu'on y a là nous pas gain dex. Qu'on y a là nous chercher dex. N'a dit cherchons dex a égal à diamètre fil là plus 2 fois épaisseur. Dex a égal à diamètre fil là plus 2 fois épaisseur. Il y a un problème à faire autant de épaisseur négligeable ou bien il pas parler de lui-même. C'est-à-dire si épaisseur négligeable, c'est-à-dire EA égal à 0, eh bien depuis épaisseur négligeable, yo tout dit négligeable li égal à 0 ou bien il pas parler de lui-même, c'est-à-dire li égal à 0, laisse ça dex pas égal à diamètre fil plus 2 fois épaisseur parce que l'on fait 2 par 0 la base 0, et bien dex a égal à diamètre fil là. D'accord? Dex a égal à diamètre fil là tout simplement. Admettons que nous pas gain diamètre fil là dans l'exercice là, n'a dit cherchons diamètre fil. Mais pour trouver diamètre fil là dans cas ça, on supposé dit surface fil égale à 0,785 diamètre fil là au carré. Pas oublier là, c'est diamètre fil là au besoin. Tirer diamètre fil carré la base surface fil là divisé par 0,785. Gen un exercice ou ka tout gen surface fil là comme ça tout gen l'exercice ou tout ou gen doit pas gagner surface fil là. Tout de suite ou va chercher surface fil là. Avant mal chercher surface fil là, avant montrer nous comment nous chercher surface fil là, si toutefois nous pas ta mais si toutefois ou ta gen diamètre fil, c'est surface fil là besoin formule poser c'est lui même cap surface fil là 0,785 diamètre fil là au carré, mais admettons que c'est pas surface fil là t'es besoin là, c'était diamètre fil là besoin, et bien on va tirer diamètre fil là la base surface fil là divisé par 0,785. Si toutefois pas ta gain surface fil là ou va chercher surface fil là t'allais même venir avec formule là pour nous, mais en nous rester dans ça formule d'exa c'est lorsque besoin TN avec lorsque besoin longueur bobine, mais qui longueur bobine c'est lorsque bobine longue. Depuis mon bobine longue pas gain longueur bobine nan m'a chercher le premier formule qui doit monter dans tête moi c'est TN égale à longueur bobine divisé par dex. Quand y a là m'a tirer longueur bobine nan fait produit croisé il vient bam TN multiplié par dex. Quand y a m'a chercher dex avec égal à diamètre fil là plus 2 fois épaisseur fil là. Une fois que me pas ta gain épaisseur ou pas ta ban ou bien ou dit négligeable, laisse ça épaisseur a égal à 0, dex a égal à diamètre fil. Quand y a là m'a fait surface fil pour me joindre diamètre fil là m'a fait surface fil égal à 0,785 diamètre fil au carré. Une fois que me pas ta gain surface fil là, me dit diamètre fil moi égal à surface fil divisé par 0,785. Quand y a là me va chercher et surface fil là. Mais dans quel que soit exercice soit fait, ou depuis arriver dans partie ça là, au fin dit dex égal à diamètre fil là, ou avoir un résultat qui vous besoin. Mais moi tout porter formule pour nous capable connaître les nous dans telle circonstance qui ça pour nous faire pour nous joindre ça que nous besoin. Et bien là, me dit diamètre fil au carré égal à surface fil divisé par 0,785. Et bien si me pas gain surface fil là pas gain l'autre côté m'va chercher depuis m'ta fin poser formule ça ou pas gain l'autre côté m'va chercher qui la résistance bobine nan ou capable dire résistance bobine ou résistance fil yo gain même formule. Donc pas oublier partager abonner commenter écrire sur numéro ça pour capable rentrer dans groupe WhatsApp là tout de suite m'a venir avec formule pour joindre surface fil là si toutefois tu as gain passer chemin ça ou pas gain surface fil là. Donc pas oublier formule surface fil là c'est 0,785 diamètre fil au carré. Admettons que c'est diamètre fil là ou besoin pas gain surface fil là. On va chercher ou pas joindre et bien on va venir chercher dans formule ça. On va dire cherchons surface fil. Pour joindre surface fil là, on va poser résistance bobine ou bien résistance fil là égale résistivité, ça nous qui fait quoi EA, les résistivité longueur fil divisé par surface fil. Quand y a là on va tirer surface fil là, la bord résistivité a multiplié par longueur fil là divisé par résistance bobine ou résistance fil. Par exemple, dans le problème là, vous avez doit résistance fil vous mando calculer ou bien résistance bobine vous mando calculer. On va poser résistance bobine ou résistance fil égale à résistivité L fil, c'est-à-dire résistivité à multiplier par L fil divisé par surface fil.
C'est surface fil là où tu as besoin là ou tirer surface fil là d'abord résistivité a multiplié par longueur fil là divisé par soit résistance bobine là soit résistance fil là ça va dépendre de ça que vous demandez calculer mais quand ça tout sous un problème ou bon résistivité a depuis vous avez bon résistivité a autant de demander calculer résistance de la bobine ou résistance fil c'est formule ça va utiliser RB ou bien R fil égale à résistivité longueur fil divisé par surface fil et puis on va chercher. Mais depuis arriver dans le cas ça, longueur fil là pour joindre il y a trois conditions où doit respecter. Premier ça on va dire cherchons la longueur du fil. Et bien pour joindre longueur fil là, première condition on doit respecter c'est si les spies sont circulaires. Si vous avez un spire circulaire, qu'on y a là pour jouer une longueur fil là, on va poser L fil égale à N pi diamètre bobine. N c'est le nombre total de spies ou nombre total de tout. Pi à 3.14, DA lui-même représente le diamètre de la bobine. C'est première formule lorsqu'on a besoin de longueur fil qui suppose monter dans tête tout si les spies sont circulaires. Deuxième condition pour joindre L fil là, si les spies sont rectangulaires. Par exemple, pendant un problème là, vous avez parlé de, par exemple, 40 cm par 50 cm, là, on va parler de surface, c'est-à-dire on va parler de longueur avec largeur. Eh bien, pour joindre longueur fil là, dans le cas ça, on va dire longueur fil égale à NP. N c'est le nombre total de tout, PA c'est périmètre rectangle. Eh bien, pour jouer un périmètre rectangle, depuis en 6e année, tout élève comme ça, périmètre est égal à longueur plus largeur, entre parenthèses, multiplié par 2. Les ça va capable de jouer un périmètre là, et puis retourner la longueur fil là. Et troisième condition, si les spies sont carrés, si spies carrés, les ça va utiliser même formule là, on va dire L fil égal à NP. Par contre, P ça lui-même c'est périmètre du carré. Eh bien, pour jouer un périmètre carré, on dit c'est 4A. A lui-même veut dire côté du carré, c'est-à-dire l'a exprimé en mètres. Donc ça c'est trois principales formules qui permettent de jouer une longueur fil là. Mais ça qui va plus rencontrer avec pendant le parcours la NS4 là, c'est L fil égale à N pi diamètre bobine dans un spie circulaire. Lorsque spie circulaire, L fil égale à N pi diamètre bobine. Donc, si vous n'avez pas de diamètre bobine, c'est comme on peut le faire chercher diamètre bobine. Donc, dès que vous n'avez pas de diamètre bobine, vous devez chercher dans la formule qui est le bol là. Dans quelle formule pour joindre diamètre bobine? Donc, c'est surface bobine égale à 0,785 diamètre bobine au carré. Qu'on y a là, on va tirer diamètre bobine, la surface bobine divisé par 0,785. Par contre, dans l'exercice là, il y a beau surface bobine là. Il y a beau soit en centimètre carré, soit en centimètre, ça va faire conversion. Donc ça, c'est totalement démarche pour capable faire pour arriver à aboutir avec toute formule qui a besoin dans une bobine longue, dans une bobine torique et dans une bobine et plate. La seule chose, beaucoup de formules pour calculer le champ magnétique là, dans bobine plate, beaucoup de formules pour calculer le champ magnétique là, dans bobine torique. Mais aussi poser, partager vidéo ça, commenter, abonner et puis vous même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, contactez-moi sur le numéro qui est en bas vidéo pour capable venir préparer examen. Donc pas oublier pour jouer une surface bobine qui est égale à 0,785 diamètre bobine au carré. Mais si le diamètre bobine non besoin, on va tirer la surface bobine divisé par 0,785. Quand y a là, nous allons passer dans bobine torique, bobine plate. Donc après tout ça que je vais montrer nous pour nous faire dans bobine log là, puis faut théorie nous nous, il va valable ni pour bobine torique là, ni pour bobine plate là. Mais il y a une différence. Pour calculer le champ magnétique là dans bobine plate, B égale à 10 exposant moins 7 4 pi NI divisé par diamètre bobine. Ou capable de dire bobine plate ou bien on dit courant circulaire. Donc dans bobine plate là, B égale à 10 exposant moins 7 4 pi NI divisé par diamètre bobine. Eh bien, même j'aime montre pour chercher N dans l'autre partie, il est toujours comme ça. Même j'aime te montre pour chercher l'intensité, il est toujours comme ça. Mais lorsque l'on bobine plate,
yo pas parler de longueur bobine nan là ça qui domine c'est diamètre bobine nan mais long bobine plate diamètre bobine nan supérieur avec longueur bobine nan par définition on appelle bobine plate toute bobine dont le diamètre est supérieur à sa longueur. Donc première formule pour utiliser pour bobine plate là c'est B égale à 10 exposant moins 7 4 pi Ni divisé par diamètre bobine si toutefois on doit calculer champ magnétique là dans bobine plate. Donc pendant que on fait exercice là, c'est pas diamètre bobine yo bon, yo mando pour calculer yo bon rayon mais on est en c'est long bobine plate. Oui, on va utiliser deuxième formule ça, on va dire B égale à 10 exposant moins 7 pi Ni divisé par rayon bobine. RBA qui veut dire rayon bobine. Donc ça c'est deux principales formules pour calculer champ magnétique là dans bobine plate. Donc dans bobine plate B égale à 10 exposant moins 7 4 pi Ni sous diamètre bobine ou bien on dit B égale à 10 exposant moins 7 pi Ni divisé par rayon bobine. Pas oublier diamètre bobine égale à 2 fois rayon bobine si toutefois que vous avez besoin de diamètre bobine dans le cas ça, diamètre bobine égale à 2 fois rayon bobine. 2 pi alors fait calculer la bord 6.28, 4 pi alors fait calculer la bord 12.56. Ça c'est formule pour calculer champ magnétique là dans une bobine plate, pas jamais oublier ça. Bon deux formules, une gain diamètre là, une gain rayon. Pour diamètre là c'est B égale à 10 exposant moins 7 4 pi Ni divisé par diamètre bobine. Pour rayon ou dit champ magnétique là égale à 10 exposant moins 7 pi Ni divisé par rayon bobine. Donc tout de suite nous rentrons dans bobine torique. Donc depuis on parle de bobine torique, on va parler de bobine qui a forme une couronne cylindrique. Il a forme une couronne cylindrique qui est là dans NSP ça eux même yo enroulé régulièrement sur un support d'isolant qui a une circonférence de diamètre. C'est-à-dire pour la bobine torique, on attendez au parler de une circonférence de diamètre, il y a parlé de plusieurs diamètres parmi eux, il y a parlé de diamètre moyen, diamètre intérieur, diamètre extérieur, les sortes qui est en haut, la bobine torique, il y a parlé de une circonférence de diamètre. Et bobine torique là, il y a une forme une couronne cylindrique. Donc, n'a regardé formule bobine torique là pour calculer champ magnétique là, les mêmes gens avec formule pour calculer champ magnétique dans bobine longue là, mais par contre gon grande différence dans longueur bobine là. Pas oublier me démontrer comment pour nous calculer longueur bobine lorsque nous bobine longue, nous pas gain longueur, me démontrer comment pour chercher, mais lorsque l'on bobine torique, l'on pas gain longueur bobine là, mais qui formule pour passer pour joindre longueur bobine là qui différent des gens qui me démontrer nous pour nous chercher dans bobine longue là. Et mais long bobine torique depuis pas gain longueur, on supposé mettre formule ça, longueur bobine moins égale à pi diamètre moyen. Longueur bobine égale à pi diamètre moyen. Pas oublier pi égale à 3.14, ça qu'arrive au fin poser formule ça ou pas gain diamètre moyen ou supposé aller chercher diamètre moyen. Diamètre moyen a égal à diamètre extérieur plus diamètre intérieur divisé par 2. Les ça au bobine torique. Différence qui gagne lorsque on demande champ magnétique là long bobine longue avec champ magnétique là long bobine torique c'est même formule là. Lorsque l'on bobine torique champ magnétique égal à 10 exposant moins 7 4 pi Ni divisé par longueur bobine. Donc l'on va chercher longueur bobine là long bobine torique ou va dire longueur bobine nous égal à pi diamètre moyen long bobine torique. Lorsqu'on pas gagne diamètre moyen en bobine torique, on va dire la égale à diamètre extérieur plus diamètre intérieur divisé par 2. Pas oublier le bobine torique, il forme une couronne cylindrique, il y a parlé de circonférence des diamètres. Pas jamais oublier ça. D'accord? Donc si l'on bobine plate, B égale à 10 exposant moins 7 4 pi Ni divisé par diamètre bobine. Si l'on bobine longue, B égale à 10 exposant moins 7 4 pi Ni divisé par longueur bobine. Mais la seule chose, depuis que l'on bobine longue ou vous besoin longueur bobine là, vous supposez mettre ti L égale à L bob sous dex. C'est ça que je expliquer nous tout à l'heure. Mais l'on bobine torique, c'est longueur bobine là égale à pi diamètre moyen. Donc c'est tout ça qui vient comme résumé sous champ magnétique là dans bobine plate, dans bobine longue, dans bobine torique. Nous souhaitons nous appliquer appliquer travail, partager vidéo pour arriver joindre tout l'autre élève qui dans 10 départements pays pour capable préparer pour suspendre plein pour magnétisme. Donc tout de suite
nous prenons l'autre élément pour nous capables de terminer, c'est qui est lié, c'est flux de l'induction magnétique. Donc, dans quel que soit type de bobine, pour faire calculer le champ magnétique là, il est facile pour vous calculer le flux de l'induction magnétique. Pas oublier le flux de l'induction magnétique à travers une bobine, il la donne N spi, il parcourt par un courant d'intensité I et donné par la formule. Donc, pour calculer le flux, lorsqu'on a examiné l'état, lorsqu'on a travaillé dans le document, dans le livre la caillou, donc il y a 3 formules qui totalement a fait apparition. Premier, ça qui prouve lorsqu'on a calculé le flux d'induction magnétique là, on va battre pour tendre est-ce que au mando pour calculer le flux dans une section droite de la bobine. Première formule là, si au mando flux de l'induction magnétique là dans une section droite de la bobine ou bien au mando là yon spi, c'est-à-dire in spi ou bien au mando dans une section droite de la bobine, eh bien flux de l'induction magnétique là a bien valé ça. Flux a égal à BS. BA c'est champ magnétique là, ça va dépendre dans qui champ magnétique vous chercher BA, si était long, si était bobine plate, si était bobine torique. Mais la seule chose, depuis au moment pour déterminer le flux de l'induction magnétique à travers une section droite de la bobine ou bien à travers une spi, eh bien flux égal à BS. S là c'est surface de la bobine. Montrez comment pour nous joindre surface de la bobine déjà. BA c'est champ magnétique, ça va dépendre de qui champ magnétique ou te chercher. Mais ça que vous besoin retenir pour trouver flux de l'induction magnétique à travers une section droite de la bobine ou bien à travers une spi, on va poser formule ça flux égal à BS qui tout est arrivé l'examen l'état qui doit travailler depuis le moment de flux à travers une section droite de la bobine, c'est formule ça pour poser. Mais depuis pourtant de moment de calculer flux à travers l'espire, ça veut dire ligne d'induction magnétique yo entrée normale dans face sud de la bobine. Et bien laisse ça flux de l'induction magnétique là li maximum. Et bien lorsque flux à maximum, on va dire flux égal à NBS. N c'est le nombre total d'esprit ou nombre total de tout. Donc montre comment vous calculer déjà. BA c'est champ magnétique, ça va dépendre. Il doit champ magnétique yon bobine longue, il doit champ magnétique yon bobine plate, il doit champ magnétique yon bobine torique. Ou qu'on qui formule pour calculer champ déjà. S là c'est surface de la bobine. On va chercher surface de la bobine nan, bon formule pour chercher déjà, c'est 0,785 diamètre bobine nan au carré. Ça fait deux principales formules que on va rencontrer dans parcours là et on va rencontrer dans examen l'état. Soit au moment de calculer flux à travers une section droite de la bobine, soit au moment de calculer flux à travers l'espire. Si au moment de calculer flux à travers une spire ou bien à travers une section droite, mais flux égal à BS. Si on doit calculer flux dans la bobine ou bien à travers l'espire, flux égal à NBS. L'autre formule ou a besoin pour calculer flux, donc flux égal à LI, c'est-à-dire si on pas un élément en l'air, on a L ou on a I, et mais pour joindre flux, on va faire c'est L qui c'est inductance propre de la bobine, on va multiplier par intensité à la bord flux. Donc c'est là on camper ensemble avec nous. Nous souhaitons maîtriser yo ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, contactez-nous sur le numéro ou qui est en bas vidéo pour capable rentrer dans le groupe WhatsApp là. Trois conditions ça vous devez respecter. Première condition c'est si vous mandez flux à travers une section droite de la bobine ou bien à travers une spi, c'est-à-dire si une spi, c'est-à-dire n égale à 1, on va seulement dire flux égal à BS. Surface de la bobine S là. Si à travers l'esprit, sinon, au moment de calculer flux dans la bobine, on va dire flux égal à NBS. N c'est le nombre total de tout, BA c'est champ magnétique là, S là c'est surface de la bobine. Et troisième formule, on a besoin pour flux égal à L multiplié par intensité. Partagez vidéo, m'a retourner avec courant induite là pour nous chapitre courant induite là qu'a battre élève dans examen l'état. Moi même personnellement m'a porté pour nous dans l'autre vidéo, m'a résumé pour nous et m'a expliqué nous. Partagez vidéo, commentez, abonnez
écrire pour capable faire partie des groupes WhatsApp là pour venir travailler ensemble avec nous chaque jour. Venir mettre bagaille dans tête tout, pas oublier ou connecter sous Sublime Succès, pas jamais oublier partager vidéo nous, commenter donc pour capable faire chaîne grandir pour capable faire l'autre élève apprendre en pile bagaille. Donc de pour connecter, c'est monter, venir abonner, venir commenter, venir partager. Manlé n'a croisé dans l'autre vidéo pour courant induit. Donc nous étions là, n'a croisé dans l'autre vidéo. Bye. Nous c'est Sublime Succès. Sublime Succès couvre tous les 10 départements du pays. Ça gagne 8 l'année depuis Sublime Succès à recevoir remerciements pour aide que l'hypothèse by si jeune yo, à compliment pour bon résultat que yo toujours bay dans examen l'état yo. Si on en centre ou du moins quel que soit l'autre département, contactez-nous dans le numéro ça yo. 38 14 46 22 38 14 46 22 ou bien 37 46 93 15 37 46 93 15. Sublime Succès, succès garanti.